Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Renforcement des relations bilatérales entre le Ghana et le Cameroun. Un envoyé spécial du président ghanéen, Nana Akufo-Addo, a été reçu en audience ce vendredi 14 juin par le président camerounais Paul Biya au Palais de l'Unité. Floraison des sociétés de mototaxi au Nigeria pour désengorger le trafic des rues de Lagos, la plus grande ville du pays. Néanmoins, ce marché florissant doit se conformer à la réglementation du secteur routier. Nous le verrons dans cette édition. Et le Camerounais Pascal Siakam ainsi que le Congolais Serge Ibaka sont devenus le 13 juin champions de NBA, la principale ligue de basketball au monde. Le sacre de leur équipe canadienne constitue aussi une victoire pour le basketball africain. Mais tout d'abord au Bénin, la situation reste confuse à Tchaourou, ville d'origine de l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi, et dans la ville voisine de Savé. Depuis le 10 juin, des affrontements opposent des manifestants à l'armée. Aucune information officielle n'est disponible sur le bilan de ces affrontements, mais au moins 4 morts par balle seraient recensés selon Amnesty International. Rappelons que le Bénin est en proie à une crise politique depuis les élections législatives du 28 avril 2019 qui n'ont pas connu la participation de l'opposition. Le président camerounais Paul Biya a reçu en audience ce vendredi le ministre ghanéen de la Sécurité nationale, Albert Kane Dapa. Les deux parties se sont entretenues sur le renforcement de la collaboration en matière de sécurité entre les deux pays, mais aussi sur l'avenir du marché du cacao. Reportage de nos correspondantes Viviane Baouken et Nathalie Moho. Le ministre ghanéen de la Sécurité nationale, Albert Kane Dapa, a été reçu en audience par le président de la République du Cameroun, Paul Biya, ce 14 juin 2019. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération en matière de sécurité entre le Ghana et le Cameroun et sur l'ensemble du continent africain. Son Excellence a révélé le nécessaire besoin de collaboration entre les agences d'intelligence en matière de sécurité et aussi de garder à l'esprit qu'ensemble nous pouvons mieux protéger notre sous-région qu'en le faisant tout seul. Le président Paul Biya et son hôte Albert Kane Dapa ont aussi abordé la question relative à la suspension des exportations de cacao par le Ghana et la Côte d'Ivoire. Le 12 juin 2019, ces deux grands exportateurs ont suspendu leur production cacaoyère de la saison 2020-2021. Ils ambitionnent par cette décision de dompter les cours internationaux du cacao, une avancée prometteuse pour le Ghana. Le Ghana est content. La Côte d'Ivoire l'est également pour la démarche entreprise. Et je peux vous assurer que les effets seront bénéfiques pour tous les pays producteurs de cacao du continent. Nous le méritons. Les relations bilatérales entre le Cameroun et le Ghana remontent aussi loin que l'adhésion des deux pays à l'Alliance des pays producteurs de cacao fondée en mai 1962. Par ailleurs, le Ghana figure dans la liste des pays exempts de visa pour les ressortissants camerounais. Ajustement financier au Niger, le gouvernement a apporté des modifications à la loi initiale des finances 2019. Le budget a connu une augmentation de 5%. Il est passé de 2050 milliards de francs CFA à 2157 milliards de francs CFA. Les explications de Amen H. Le gouvernement nigérien a adopté un projet de loi portant rectification de la loi des finances en cours d'exécution. Le budget a ainsi été revu à la hausse en raison d'une mobilisation plus conséquente des ressources. De 2050 milliards, il est passé à 2157 milliards de francs CFA avec une augmentation de 106,5 milliards de francs CFA correspondant à 5,2% en valeur relative. La mobilisation des ressources, ça doit être d'abord à l'interne et l'externe vient en complément. On est dans une situation où il y a des sociétés qui sont en train de fermer, des sociétés qui sont en liquidation ou qui sont carrément en cessation d'activité. C'est des recettes fiscales qui ne seront pas disponibles. Le président est parti à l'extérieur. Peut-être que les promesses ont été faites, il va être accompagné pour pouvoir mobiliser de nouvelles recettes qui vont venir compléter le budget. Sinon, à l'interne, les perspectives, comme on l'a annoncé, c'est pas évident. En effet, le budget initial a été élaboré dans un contexte international
internationales, régionales et nationales, marquées par des perspectives favorables à l'économie à travers la mise en œuvre de plusieurs réformes, notamment dans le domaine des finances publiques, dont celles relatives au budget programme. On suppose, parce qu'il n'y a pas eu des explications, qu'est-ce qui fait que ce budget a eu cette augmentation-là. On ne sait pas c'est quoi les ressources attendues de l'extérieur, mais sur le plan interne, ce qui suit, avec la fermeture de toutes ces sociétés-là, on s'est dit qu'on va connaître une régression. Selon les projections, la dynamique de croissance du pays s'élèverait à un peu plus de 7% en moyenne sur les 5 prochaines années. Elle sera portée par une série de nouveaux projets, notamment la construction d'un oléoduc pour l'exploitation du pétrole brut et par une plus grande effectivité du secteur agricole. Au Nigeria, les rues de la plus grande ville du pays, Lagos, sont soumises à des embouteillages permanents. Et pour répondre à cette problématique, plusieurs sociétés de mototaxi ont vu le jour. Mais ces entreprises florissantes doivent aussi se conformer aux exigences légales, c'est-à-dire à la réglementation du secteur routier. Plus de détails avec Amenej. Les sociétés de taxi-moto se développent en Afrique de l'Ouest grâce au soutien d'investisseurs. 4 parmi ces dernières se font actuellement concurrence à Lagos au Nigeria. Max.ng, la plus ancienne, envisage de se lancer au Ghana et en Côte d'Ivoire d'ici fin décembre 2019. Les entreprises de transport à 2 roues espèrent attirer les passagers à la recherche de promenades sûres et rapides. La réalité est que l'infrastructure n'est pas conçue pour gérer autant de voitures et que de grands projets d'infrastructure tels que les trains prendront beaucoup de temps. Et il y a tellement d'Okada qu'ils en existeront au moins pendant un certain temps. Pourquoi ne pas s'assurer qu'ils conduisent en toute sécurité? Pourquoi ne pas avoir un suivi sur eux? Pourquoi ne pas leur donner les permis appropriés et tirer le meilleur parti de la situation au lieu de simplement ignorer cette réalité? En 2012, les autorités de Lagos ont interdit aux motos d'une cylindrée inférieure à 200 cm3 d'emprunter les routes principales, mais Max.ng puis Gokada ont été en mesure de construire une flotte de motos conforme aux exigences légales. C'est ainsi que Gokada a vu le jour à Lagos en 2018, où les motos de couleur verte sont devenues incontournables dans les rues de la mégapole nigériane de 20 millions d'habitants. J'étais vraiment intéressé par leur vision, celle de gagner du temps, de les amener à destination, sains et saufs, et je voulais faire partie de cette vision tout en faisant réellement fructifier mes capacités financières pour que je puisse faire plus. Alors que les taxis-motos informels circulent en Afrique depuis plusieurs années, les nouvelles entreprises espèrent conquérir des parts de marché en offrant à des équipes de conducteurs formés et responsables des équipements plus sûrs et la commodité de réserver des trajets via une application mobile. C'est le premier Camerounais à être sacré champion de NBA, la principale ligue de basketball au monde. Pascal Siakam a remporté ce titre dans la nuit du 13 juin, accompagné du Congolais Serge Ibaka, avec leur équipe des Raptors de Toronto. C'est la première fois qu'une équipe non américaine remporte ce tournoi et cette victoire constitue aussi un symbole pour le basketball africain. Écoutons à ce propos le champion de NBA natif de Douala, Pascal Siakam. I'm here and I have this flag, and kind of like representing Cameroon and Africa. J'ai ce drapeau. Je représente le Cameroun et l'Afrique. Enfant, je n'aurais jamais rêvé de ce moment. Je ne pensais pas pouvoir y arriver. Je ne pensais pas que c'était possible. Et je pense que beaucoup d'enfants ne pensent pas que c'est possible. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être ici et je peux leur dire « Regardez-moi, j'étais ce petit garçon à Douala, au Cameroun. Et je ne pouvais même pas rêver de ce moment. Mais me voici, qui plus est, champion. Je veux juste leur dire que c'est possible, et si vous croyez en quelque chose, foncez, et travaillez pour atteindre votre but. Cela peut paraître cliché, mais c'est la vérité, et j'en suis la preuve. If you believe in something, go out there and work hard for it. Might sound cliché, but it's the truth. I'm the proof. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.